On craint une nouvelle fois de voir des centaines de voitures brûlées. Oui, c'est devenu une sorte de tradition au fil des ans, depuis plus de 20 ans maintenant, puisque ça a commencé à la fin des années 80, mais c'est surtout à la fin des années 2000 que le phénomène a pris une ampleur spectaculaire. Si on regarde les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, on est passé de 400 voitures brûlées le 1er janvier 2007 à près de 900 en 2008 et près de 1200 en 2009. Et depuis, la moyenne s'établit autour d'un millier de véhicules incendiés. Chaque année, des dizaines de milliers de policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir-là. Et il y a une ville où le dispositif de sécurité est particulièrement important, encore une fois, cette année, c'est Strasbourg, avec des centaines de CRS et de policiers, une centaine de militaires de l'opération Sentinelle et un couvre-feu imposé aux mineurs. Oui, parce que c'est bien de Strasbourg que tout est parti, hein. Oui, dans la nuit du 31 décembre 87 au 1er janvier 88, première voiture brûlée dans le quartier de la Méno. Ensuite, année après année, le phénomène se propage dans d'autres quartiers périphériques de la ville, comme le Neuf ou Haute-Pierre, sur fond de couverture médiatique. Les premières images de voitures en feu apparaissent dans les journaux télévisés. Et en 97, le préfet de région dénonce une corrélation entre la médiatisation du phénomène et la hausse des incendies. Il y a, selon lui, des effets d'entraînement et de compétition entre quartiers. C'est aussi ce que pense le politologue Jérôme Fourquet de la Fondation Jean Jaurès, qui vient de se pencher sur la question. Il a aussi essayé de comprendre pourquoi ce phénomène est né dans cette région, en Alsace. Et il voit en fait plusieurs explications possibles. Il y a notamment la tradition des feux d'artifice et des pétards qui sont massivement utilisés Oui, le 1er décembre, comme en Allemagne, juste 1er à janvier, côté. ouais. Peut-être que des engins pyrotechniques ont été détournés peu à peu de leur fonction première. Autre explication avancée, la tradition des feux de la Saint-Jean, qui est toujours très populaire. Alors, c'est pas le 31 décembre, évidemment, c'est le 21 juin, mais il y aurait, selon le politologue, une possible filiation entre les grands bûchers de la Saint-Jean et les voitures brûlées à la Saint-Sylvestre. Peut-être aussi des revendications derrière ces incendies. Alors, il n'y a jamais eu de revendication claire, mais là aussi, Jérôme Fourquet fait une supposition liée à une tradition alsacienne, la décoration des centres-villes en fin d'année, décoration très riche qui attire énormément de touristes. Ouais. Le 31 décembre au soir, il y a beaucoup de monde dans les rues de Strasbourg, pour assister notamment aux feux d'artifice. Et pendant ce temps, l'ambiance n'est pas du tout la même dans les quartiers périphériques. Le contraste avec le centre-ville est plus fort encore que d'habitude. Alors peut-être, selon Jérôme Fourquet, peut-être que ces incendies de voitures sont une façon de se rappeler au souvenir de la ville opulente. Ce sont ces mots. Il n'exclut pas non plus une dimension tout simplement festive, une façon particulière de faire la fête, de Oui, s'amuser, tout particulière, hein. simplement. C'est très particulier. C'est aussi la théorie du sociologue Michel Vivorca. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Lui, il voit dans ces incendies une forme de distraction facile, à portée de main, avec, dans le fond, l'idée de rompre avec la monotonie de la vie de ces quartiers. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène s'est propagé partout en France désormais. Oui, dans des zones qui ressemblent à celles qui sont concernées à Strasbourg, c'est-à-dire principalement des quartiers périphériques de grandes villes, avec parmi les départements les plus touchés la Seine-Saint-Denis, le Nord, les Bouches-du-Rhône, le Val-de-Marne ou encore le Rhône. Le phénomène est beaucoup moins présent en zone rurale, mais au-delà du type de zone concernée, Jérôme Fourquet invite aussi à observer le contexte. Je vous l'ai dit, le phénomène a pris de l'ampleur particulièrement en 2008. C'était le premier nouvel an de la présidence Sarkozy, l'homme qui voulait passer le Karcher dans les cités. D'ailleurs, à la fin de son quinquennat, le ministère de l'Intérieur avait décidé de ne plus communiquer le nombre de voitures brûlées pendant 2 ans. Mais ça n'a rien changé, la tradition est restée. Et elle s'est même propagée à d'autres occasions, pour une élection, pour le 14 juillet ou pour un match de football. Ça peut être de la joie ou de la colère. C'est en tout cas un phénomène qui, par son ampleur, est tout à fait unique en Europe. Là.